Bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez taureau en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas taureau mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les taureaux, parce que par exemple votre autre est taureau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, quelle est donc la première situation pour nos copains les taureaux? On t'écoute. Quels sont donc les messages à faire passer? Alors, la première, c'est la carte de la distance. Ici, alors on va parler d'une distance géographique, d'une distance sentimentale, une distance physique, bien entendu. On ira voir exactement de quoi on parle. Alors, pour certains d'entre vous, bien entendu, alors on est dans le tirage général, mais ça peut parler d'amour. Ensuite, il y aura le tirage sentimental juste derrière. Pour certains d'entre vous, il y a une distance géographique entre vous et l'autre. Vous avez peut-être un déplacement à faire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation pour nos copains les taureaux. Alors ici, on a la carte de l'ouverture. Ici, alors une ouverture vers votre destinée. On vous donne la clé qui ouvre cette porte. À vous de savoir si vous voulez l'ouvrir ou pas. On ira voir exactement de quoi on parle. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Troisième situation ici. Eh bien, elles sont apparues avec vous, mais c'est comme ça. On a la carte du retard ici. Alors, est-ce qu'une situation est en retard dans votre vie? Est-ce que vous êtes en retard par rapport à une situation? On ira voir. Alors, on va recouvrir tout ça, bien entendu, pour avoir un peu plus de précision sur la carte de la distance. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux? On t'écoute. Alors, de quoi allons-nous parler? Alors, ici, en premier lieu, nous avons la carte du roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé ici à avoir ce qu'il veut. Alors, vous savez que dans les guidances, dans les vidéos, c'est des vidéos générales, donc on ne parle pas de genre, on parle de polarité. On a tous en nous la polarité masculine et la polarité féminine, plus ou moins équilibré en fonction de qui vous êtes ici. Alors ça peut représenter quelqu'un d'autre, bien entendu, quelqu'un qui est en face de vous. Ici, on a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. On parle de pouvoir, on parle de magnétisme et de créativité. Alors, hop, on va prendre les autres aussi par la même occasion. Alors, le temps de les réunir. Alors ici, on a la reine de denier. Alors la reine de denier va vous parler, bien entendu, de votre indépendance ou de quelqu'un qui est indépendant. C'est une polarité féminine ici. Quelqu'un qui est en complétude, peut-être en réussite professionnelle, en tout cas qui y tend, bien entendu. Quelqu'un qui est stable dans sa vie, bien entendu. Ici, on a la carte de nos copains, les scorpions. Coucou les scorpions qui furetaient au passage. Ici, avec la carte du mois de novembre. Alors peut-être qu'il y a une distance qui s'est créée ici. Est-ce que vous avez voulu créer cette distance? Est-ce que cette distance est-elle géographique? Elle peut dater du mois de novembre pour certains d'entre vous. On vous demande ici d'être dans les énergies des scorpions, amis taureaux, avec la carte de l'intuition, de l'entièreté et du mystère. Ne soyez ni dans l'excessivité ni dans la destruction. Ouais. Alors en fait, joyeux anniversaire à vous, amis taureaux, j'allais oublier. Alors on a ce 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, lui par contre, il est problématique. Parce que c'est toujours un doute par rapport à votre entourage, un doute par rapport à une situation ici. On va parler de peur, on va parler d'anxiété, il y a bien quelque chose qui vous empêche de dormir en ce moment. On parle des influences extérieures négatives ici. On a la carte du monde. Eh bien moi je m'en fais pas trop pour vous parce qu'avec la carte du monde, c'est toujours une carte de beaucoup de réussite. Alors on peut parler de beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On va parler d'Internet, on va parler de l'étranger, on peut parler de voyage et de rencontres. Ici, et on a la carte de la justice.
Ici, alors avec la carte de la justice, soit on parle d'équilibre, les choses qui rentrent dans l'ordre, qui s'équilibrent. Ici, sinon on peut parler bien sûr de la justice des hommes, ne l'oublions pas, et la justice divine, tant qu'à faire. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? As-tu une précision sur la carte de la distance? On aimerait bien avoir un peu plus de précision parce que c'est encore un peu vague là. Alors quel est le domaine par exemple? Ok, alors on va parler boulot pour certains d'entre vous. Ici, alors... Alors, on a 3 cartes. Ici, on a la carte du nounours. Alors, le nounours, on l'aime bien parce que c'est une carte de protection, déjà pour commencer. Alors, je vous disais qu'on allait parler boulot parce que cette carte peut représenter, bien entendu, le patron. Alors, soit vous êtes votre propre patron, bien entendu, dans cette situation. Et là, en ce moment, il y a une distance à mettre ici. Vous êtes déterminé à mettre une distance ici pour votre réussite professionnelle. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vient vous embêter ici. Alors, est-ce que ça a un rapport, bien entendu, avec le fait que vous soyez en train de réussir ou que vous mettiez en place votre réussite? Pour certains d'entre vous, vous avez des problèmes juridiques ici. Ça se peut, bien entendu. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un prud'homme. Tout simplement, avec la carte du nounours qui représente le patron. Ici, que vous soyez votre propre patron ou que vous soyez employé, ça ne change rien ici. Alors, on a ce 15. Le 15, lui, eh ben, c'est le diable. Aïe, 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 le diable. Alors, avec le diable, on va parler dans son mauvais côté de colère, de liens toxiques. Pour certains d'entre vous, vous avez des personnes à faire dégager là. De mettre de la distance, une distance géographique, physique, ici, avec certaines personnes qui vous causent des ennuis. Parce qu'on va parler d'énergie tierce, dans tous les sens du terme. Et quand on parle d'énergie tierce, ça peut être des personnes, bien entendu, voire des situations. Un schéma, pour certains d'entre vous, que vous répétez sans arrêt et qui n'est pas bon. Alors, ce 15, qui est le diable, il a aussi un bon côté. C'est le côté de la tentation, du désir, de l'envie. Et qu'est-ce que vous avez envie, vous? Eh bien, vous avez envie de ce 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est l'abondance et le bonheur à tout point de vue. Mais vous avez bien raison. Ici, on parle d'un engagement sur le long terme. Ici, vous avez envie que ça marche. Alors, pour certains d'entre vous, professionnellement parlant, ici, vous êtes peut-être obligé de vous déplacer ici. Le boulot, le job de vos rêves, ici, qui vous amènera à cette indépendance, ici, et cette abondance, eh bien, il n'est peut-être pas à côté, tout simplement. Alors, on a la carte des enfants, mais c'est plus la carte qui représente les souvenirs d'enfance, tout simplement. Ici. Alors, c'est peut-être ce que vous aviez envie de faire comme job depuis que vous étiez petit. Ben ouais, une vieille idée comme ça. Alors, pour certains d'entre vous, ça concerne aussi vos marmots. Alors, ça peut être quelque part, pour certains d'entre vous, un de vos enfants dont on parle là, qui se retrouve dans cette situation. Ça se peut, enfants, petits-enfants, tout dépendra de qui on parle pour vous, bien entendu. Alors, on a ici ce 13. Le 13, c'est la carte de la mort. Alors, attention, n'allez pas vous effrayer, il n'y a pas de mort physique dans le tarot. Alors, dans certains oracles, oui, mais là, c'est les définitions du tarot, on est d'accord. Alors, sur ce 13, la mort, on va parler de transformation, de métamorphose et de révolution intérieure. Eh bien, on vous demande ici d'écouter votre enfant intérieur, tout simplement. Et on a ce valet de pique. Alors, le valet de pique, lui, bien entendu, c'est vos anges gardiens ici qui vous demandent de lâcher prise et de leur faire confiance. Bon, il y a quelque chose qui devient officiel. Ici, si ce n'est pas déjà le cas, on a la carte des hautes tours. Alors, avec la carte des hautes tours, bien entendu, c'est tout ce qui est lieu officiel, où on signe des actes officiels. Alors que ce soit les mairies, les préfectures, chez votre avocat, chez votre notaire, et bien entendu chez votre banquier aussi, ben oui, ne l'oublions pas celui-ci, surtout dans les affaires, ici. Bon, il y a quelque chose qui se signe ici, qui est acté officiellement, quoi qu'il en soit. Alors on a ce 19. Le 19, c'est la carte qui représente le soleil. Le soleil, bien entendu, c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux, tout simplement. Et on a ce 6 de pique. Alors, le 6 de pique, lui, c'est le 6 d'épée, bien entendu. On vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser, justement pour ne pas avoir de regrets par la suite. Vous êtes peut-être coincé entre entre un choix à faire, ici entre deux possibilités. Alors on parle bien de distance,
distance géographique pour certains d'entre vous, distance physique, des distances émotionnelles aussi. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, par rapport au travail, hein, tout simplement. Il y a quelque chose ici qui vient vous titiller. Hein. On vous dit que vous allez avoir une réussite qui risque de passer, bien entendu, par les tribunaux, hein, pour certains d'entre vous, en tout cas par la justice, ici. Alors, peut-être pour un prud'homme, pour certains d'entre vous, ici, mais pour certains d'entre vous, ici, ça ne sera pas professionnel, parce que notre nounours, bien sûr, hein, n'est pas forcément un patron. Il peut être tout simplement la carte de la protection. Ici, on a quelqu'un qui est déterminé ici à mettre de la distance. Distance pour sa complétude professionnelle. En distance avec des énergies tierces, on l'aura bien compris ici. Parce que pour certains d'entre vous ici, vous avez le choix ici entre votre réussite, le chemin qui vous est destiné, bien entendu, et des problèmes juridiques. Ici, il va peut-être falloir faire un choix, même si on n'a pas la carte du choix qui a sauté ici, il y a peut-être ça. Alors on vous dit que vous êtes protégé, ici, il y a quelque chose qui arrive de manière officielle. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si ça pouvait être, pour certains d'entre vous, des problèmes juridiques, au final, ça finit bien. Alors ça finit bien pour vous, bien entendu. On peut perdre une affaire juridique, mais au final que ça nous rapporte quelque chose de positif. Eh oui, ça arrive quelquefois, tout simplement. Pour certains d'entre vous ici, sentimentalement parlant, ici, vous êtes peut-être en période de divorce ici. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Alors il y a peut-être des enfants qui sont en jeu, la garde d'enfants ici. Alors on a une carte de protection ici, ne l'oubliez pas dans cette situation. N'envoyez pas tout balader, ne détruisez pas tout, ne détruisez pas surtout votre indépendance, votre complétude professionnelle, matérielle et financière ici, pour des peurs et pour des angoisses que vous avez en ce moment. L'équilibre revient, c'est ce qu'on vous dit, amis taureaux. Allez, on va faire la carte de l'ouverture. S'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'ouverture à votre destin, ici, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange? Pour nos copains, les taureaux, on t'écoute. Alors, on a plusieurs cartes, bien entendu, ici, et on va voir exactement... Oh, on risque de parler sentimentalement parlant, ici. Bon, alors ici, on a ce valet de coupe. Alors, le valet de coupe, lui, c'est le valet d'eau, c'est le valet de cœur, bien entendu, c'est le même. Ici, on vous demande de vous redonner une chance dans la vie. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui arrive vers vous ici pour vous redonner une chance. Une chance d'être heureux dans la vie, quel que soit le domaine, déjà pour commencer. Alors, redonner une chance à cette histoire, pour certains d'entre vous, s'il y a matière à redonner une chance à quelqu'un, ici, vous redonner une chance d'aimer et d'être aimé à nouveau, bien entendu. C'est aussi le fait de pardonner. Alors, pardonner à quelqu'un, bien entendu, si vous êtes capable de pardonner, ça dépend un peu de vous et de ce qui s'est passé. Mais si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, ici, on vous demande pour certains d'entre vous de vous pardonner à vous-même. Parce que si c'est sentimental, bien entendu, on ne vous a pas mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne, sinon ça s'appelle du viol. On est d'accord. Alors ici, c'est peut-être vous qui avez quelque chose à vous faire pardonner. Alors pardonnez à l'univers, pardonnez-vous à vous-même, déjà pour commencer. Pardonnez à l'autre si vous en êtes capable. Ici, on peut parler de vos enfants avec cette carte et aussi de votre enfant intérieur. Alors, on a la carte du 7 de coupe. Pour l'instant, vous n'êtes pas disposé franchement à faire un choix parce que vous hésitez. Ici, le 7 de coupe, c'est ça, c'est faire un choix dans son imagination et dans sa tête pour pouvoir se positionner ensuite par rapport à son entourage, par rapport à la matière. Ici. Et ce choix dans votre tête, visiblement, il n'est pas fait. Alors, on a la carte du couple. C'est pour ça que je parlais sentimentalement parlant juste avant. Ici, alors on peut parler d'un premier baiser, bien entendu, on peut parler d'une officialisation ou d'un rapprochement, tout simplement. S'il y a pardon, pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne, ça se peut, bien entendu. On a la carte du soleil ici, on parle de bonheur, d'éclaircissement, d'épanouissement. Et on a par contre cette carte du 8 d'épée. Eh bien, le 8 d'épée, lui, c'est vos peurs, c'est une prison mentale ici. C'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes indécis. Si vous ne savez pas
où c'est que vous nagez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus sur la carte de l'ouverture pour nos copains les taureaux? Allez, on t'écoute. Oh! Alors, ici, on va peut-être parler aux gens qui travaillent avec leur autre, hein, pardon. Alors, ici, on a la carte des petites souris. Alors, les petites souris, bien entendu, elles sont toutes belles, elles sont toutes mignonnes. Ces petites souris avec leur joli petit butin ici, alors gros butin même, ici, mais voilà. Derrière, on a les deux vilains ratasses ici, qui veulent qu'une seule chose, c'est piquer le butin des petites souris. Eh ben ouais. Avec cette carte, on a toujours une impression, un sentiment de vol, un sentiment de perte, le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit ici. Alors, on a le 23. Le 23, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Bon, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, hein? On va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. Alors, on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, donc on prend les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Ici, alors le 2 plus le 3, ça fait 5, et le 5, ben, chez nous et chez les anglo-saxons, parce que là c'est la même, c'est la carte du pape, l'hiérophante, comme ils l'appellent. On parle d'un engagement divin ici. Alors quand on parle d'un engagement divin, il y a vraiment quelque chose de sacré, il y a vraiment quelque chose, alors peut-être de karmique pour certains d'entre vous, hein. Ici, alors karmique dans le bon sens du terme, ça serait, là ça ne serait pas forcément un lien pourri, hein. Non, 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 c'est simplement que vous vous connaissez dans une autre vie. Alors, on peut parler d'un contrat d'âme, ce qu'on pourrait appeler un mariage d'âme. Alors le contrat d'âme, bien entendu, c'est le contrat que vous avez signé, que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Eh ben ouais, mais voilà, c'est pas tout, hein, parce qu'on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On va peut-être aussi parler de mission de vie pour certains d'entre vous ici. La mission de vie, hein, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh ouais, comme je le disais tout à l'heure. Ici, alors ça peut passer par votre travail, bien entendu, hein, par vos dons, par vos passions. Hein. Ici, il y a quelque chose qui vous est réellement destiné. Votre âme, elle est venue sur Terre pour apprendre quelque chose, voire plusieurs choses, ici. Et ensuite, une fois que vous aurez appris ça, il va falloir le transmettre à quelqu'un d'autre. Alors, ça dépend de l'étape de vie dans laquelle vous êtes. Hein. Ici. Alors, ici, on a ce 7 de trèfle. Ben, le 7 de trèfle, lui, c'est le 7 de denier, le 7 de pentacle, le 7 de terre, bien entendu, c'est le même. Ici, il va vous parler d'entreprendre. Alors, ça peut parler boulot, ça peut parler entreprise, hein, pour certains d'entre vous ici. Cette carte, en fait, c'est tout le travail qu'on a fait, toutes les petites choses qu'on a mis en place. Ici, petit à petit, on patiente, on accumule pour que ça finisse par payer, tout simplement, hein, que ça rapporte ses fruits. Alors ensuite, on a la carte ici du renard. Alors le renard, dans ce jeu-là, c'est toujours la carte qui représente le boulot, les questions d'argent, de richesse, de travail, hein, bien entendu. Ici, le matériel. On a ce 14. Alors le 14, lui, c'est la carte de la tempérance. Ici, on vous parle de patience. Alors, je sais, hein, on n'est pas patient, c'est comme ça, hein, personne ne l'est, que ce soit les taureaux ou les autres. Ici, on vous demande pendant ce temps, hein, où on vous met en pause, ici, de prendre soin de vous, ici, parce qu'il y a une guérison ici pour certains d'entre vous, une guérison d'âme, hein, peut-être, ou une guérison physique, morale, ici, psychologique, qu'il va falloir effectuer. Hein. Et c'est peut-être pour ça. Alors pour certains d'entre vous, ça y est, hein, ça fait longtemps que vous attendez ce job, il arrive. Hein, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, vous redonnez une chance d'être heureux. Ici, alors vous avez peut-être déjà l'amour, hein, vous êtes peut-être heureux en couple, mais il y a un problème. Et le problème, c'est que vous cherchez un boulot pour certains d'entre vous. Il vient au niveau des finances. Ça fait un moment que vous cherchez un boulot pour certains d'entre vous. Visiblement, il arrive celui-ci. Hein. Alors, malgré le temps encore peut-être de patience pour certains d'entre vous. Alors ici, on a ce 9 de trèfle, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail, de santé, hein, de bonne santé bien entendu. Le 9 de trèfle, c'est la marche qu'il y a juste avant l'abondance et qui est le 10 de trèfle. Hein. Ici, c'est juste avant, tout simplement.
Alors ici, on a la carte du livre. Avec la carte du livre, ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être le domaine administratif, hein, bien entendu. Alors ici, beaucoup de choses à apprendre dans cette situation, c'est la carte des savoirs. Et on a le 26. Alors quand on additionne, le 2 plus le 6, ça fait 8. Et chez nos copains les anglo-saxons, le 8, c'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise, avoir la ténacité d'aller jusqu'au bout des choses ici. Et il va vous en falloir, hein, parce que ici on a ce 10 de carreau qui est tout en bas, je ne sais pas si vous le voyez ici. Et ce 10 de carreau, lui, vous parle de beaucoup de choses à dire, de beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer, hein, ici parce qu'il est trop lourd pour vous, hein. Tout simplement, c'est beaucoup de responsabilités pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, on parle d'une formation à faire avant ce travail, hein, ici. Hein. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte de la patience et qui vient avec, parce qu'il y a peut-être une mise à niveau, une remise à niveau à faire. Vous changez de poste, vous changez peut-être de boulot, pour certains d'entre vous, hein, ici, et c'est peut-être par rapport à ça. Alors, pour certains d'entre vous, vous travaillez avec votre autre, hein, ici. Il y a la possibilité pour certains d'entre vous de rencontrer quelqu'un, hein, sur votre lieu de travail, hein, ou sur le lieu de travail de l'autre. Hein. Alors ne vous en faites pas trop, hein, ne lâchez prise vraiment contre ce sentiment d'impuissance. Pour certains d'entre vous ici, vous sortez d'une situation sentimentale un peu délicate et donc automatiquement vous ne savez pas si vous avez envie de vous remettre la patte à l'étrier, le fil à la patte comme on dit ici, la corde au cou, sentimentalement parlant. Hein. Et donc automatiquement, laissez faire les choses. Visiblement, c'est une ouverture vers votre bonheur, quel qu'il soit. Alors, on mélange bien un peu l'amour et le travail ici. Hein. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, bien entendu, c'est vos activités dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, ici, lâchez prise. Les bonnes choses arrivent, hein. Même si vous aviez l'impression, ici, pour certains d'entre vous, cette personne, vous étiez déjà avec, ou vous êtes déjà avec, hein, vous êtes encore avec, hein, ici, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est comme si tous les fruits que vous aviez mis dans votre panier, là, hein, pour pouvoir faire votre compote à la fin, c'est comme si on vous avait un peu spolié. Hein. Il y a eu... alors, est-ce que ça a un rapport avec le travail, avec quelqu'un avec le travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ici et qui, du coup, a du mal à s'occuper, pas le temps, hein, ici, de s'occuper de son autre? Il va falloir réfléchir, hein, tout simplement. Allez, on va voir sur la carte du retard. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, hein, pour nos copains les taureaux sur la carte du retard? Mon ange est bien calme aujourd'hui. Alors ici pour l'instant on en a 3. Alors on a la carte de nos copains les Sagittaires. Alors coucou les Sagittaires qui furetaient sur la vidéo de nos copains les Taureaux avec la carte du mois de décembre. Alors pour certains d'entre vous il y a quelque chose que vous attendez depuis le mois de décembre ici, hein, qui est en retard. Aïe. Ici, alors on vous demande de rester dans les énergies du Sagittaire, hein. Ici, amis taureaux, dans l'optimisme, dans l'aventure et dans l'évolution. Pas d'impatience, pas d'égoïsme. Ok, ensuite, on a la carte de l'As de denier. Et bon, on vous dit que malgré ce retard ici, hein, gardez des pensées positives parce qu'il y a une grande réussite. On vous demande d'avoir confiance en votre réussite et confiance en vous. Il y a un nouveau départ qui arrive ici. Et on a la carte de la réunion. Alors généralement, la carte de la réunion dans ce jeu, c'est la réunion flamme jumelle, tout simplement. Ouais. Alors pour certains... hein, qui ne savent pas ce qu'est une flamme jumelle. C'est un terme que nous employons en cartomancie, ce n'est qu'un terme, hein. Bien entendu. N'écoutez pas toutes les légendes qui vont avec, parce qu'il y en a certaines, elles sont bien farfelues. Ici, c'est pour représenter tout simplement la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Quand on parle de flamme jumelle, c'est la personne qui vous est réellement destinée. On ne va pas parler de moitié d'âme, ou de ci, ou de mi. Hein. Dans cette situation. Ici, on vous parle de la rencontre ici avec cette personne. Ici, alors on parle de l'équilibre de vos polarités aussi, hein, parce que généralement, pour pouvoir rencontrer la bonne personne, il faut déjà que vous soyez équilibré vous-même. Ouais, ça serait déjà pas mal. Ici, alors nous on fait la différence entre les flammes jumelles et les âmes sœurs, parce que les âmes sœurs, on peut en avoir tout plein.
Les âmes sœurs, il y a des âmes sœurs dans votre vie qui vont traverser votre vie ou qui ont traversé votre vie, qui sont sentimentales, amoureuses, bien entendu, des âmes sœurs familiales et des âmes sœurs amicales. Et c'est pour ça que nous, on fait bien la différence. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as autre chose là-dessus, sur ce retard? Et hop, on a l'âme sœur qui a sauté. Mais justement, vous voyez, quand on parlait d'âme sœur, la voici, la voilà. Alors ici, on a la carte de l'ermite. Alors, notre pote l'ermite. Ah là 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 là. Mais on a besoin de lui, de toute façon. On peut parler avec cette carte de silence, de retrait, de travail sur soi. L'ermite, il se file au fin fond de sa grotte, mais il bosse. Ah ben ouais, même si personne ne le voit. Ici, on va parler d'introspection. Il y a une révolution intérieure qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous ici. Et c'est peut-être pour ça. Pour certains d'entre vous ici, vous avez déjà fait cette introspection à l'intérieur de vous. Elle a pris du temps ici, mais elle était nécessaire. Alors, ne brusquez pas les choses. La réussite arrivera au moment où elle doit arriver pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous ici, si ça venait à être professionnel, bien entendu, parce que ça peut l'être professionnel, matériel ou financier, on a cet as de denier ici. Pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être la réunion, alors c'est peut-être une réunion avec un associé ici, mais ça serait bien entendu ici quelqu'un qui est bon. On a la carte de l'âme sœur, on va parler amitié, simplicité et bienveillance. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider ici. Alors on a la maison de Dieu. La maison de Dieu ici, elle est compliquée. C'est la carte de la tour. On va toujours parler avec cette carte d'un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, au travail, en famille, en amitié, ici dans votre vie en général. Moi, cette carte, je l'appelle, les coups de pied au cul de l'univers. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, il se charge, bien entendu, un grand coup de pied aux fesses, de vous remettre en place. Eh ben oui, alors que ce soit vous, que ce soit les autres. Ici. Généralement, c'est une carte qui représente une rupture avec le passé ici. Et pour certains d'entre vous, alors soit vous êtes en retard par rapport à ça, ou ouais, c'est comme ça, ou soit ça a pris du temps, il manque peut-être encore un tout petit peu de travail sur vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, oh, il y a quelqu'un qui vous est réellement destiné là. Je crois que c'est sentimental ce coup-ci. Alors les deux peuvent être liés, bien entendu, le sentimental et le professionnel, généralement, ça va de pair. Du moins pour certains d'entre vous, tout est lié. Allez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du masculin, la masculine. Alors que vous soyez le masculin ou que ce soit l'autre, ça vous regarde. Vous vous placez où vous voulez. On parle d'énergie, ne l'oubliez pas. Ici. Alors, on a ce 28. Le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Et le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. Ici, on vous demande de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici dans cette situation. Sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion ici pour la faire tourner dans le bon sens. Alors, est-ce que c'est le masculin qui le fait pour certains d'entre vous, oui. Et ici, on a cet as de cœur. L'as de cœur, ici, va vous parler de plusieurs choses. Elle peut vous parler d'un grand amour, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié. Et pour certains d'entre vous, on va parler de nouvelles associations, quelles qu'elles soient, sportives, amicales, festives, peut-être pour aller jouer au bridge, tout simplement, pour certains d'entre vous. C'est ça qui vient en compte. C'est toujours le fait de réunir deux choses, deux personnes, ici voire plusieurs. Alors on peut parler de création d'entreprise pour certains d'entre vous, si vous comptez vous mettre à votre compte, ou on peut parler de nouvel emploi, et ici d'un nouveau job. Alors on parle toujours dans un sens de créativité, dans un esprit créatif ici avec cette carte. Alors, est-ce qu'on parle boulot? Ici, quoi qu'il en soit, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile représente toujours une protection, un espoir, un rayonnement personnel ici. Alors, on vous dit que c'est votre destinée, c'est comme ça et pas autrement. Eh ben ouais. Alors, on a ce 16. Le 16, c'est de nouveau là. Il est où? La maison de Dieu, ici. Vous savez, les coups de pied au cul de l'univers, là. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose qui vient bouleverser votre vie, pour certains d'entre vous, ou qui arrive. Alors, c'est un peu en retard. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez vu la première fois, que vous avez rencontré au mois de décembre, ça se peut.
ou lors d'un mois de décembre, hein, ou pendant la saison de nos copains les Sagittaires, ou peut-être que c'était un Sagittaire, hein, tout simplement. Hein. Ici, vous avez un gros placement en Sagittaire dans son thème natal. Hein. Alors ici, on a bien entendu ce 6 de cœur. Alors le 6 de cœur. Ben, on va parler d'une personne relative à votre passé ou à votre enfance, déjà pour commencer. Hein. Une personne ou une situation. Hein. Ici, et c'est aussi la carte qui représente les flammes jumelles. Je vous ai déjà expliqué ce qu'était une flamme jumelle. Là, on va parler de la personne qui vous est réellement destinée. Hein. N'oubliez pas que c'est qu'un terme. Hein. Après, vous croyez ou pas aux légendes, hein, ça vous regarde. Ici, nous avons la carte du pont. Alors, la carte du pont vous demande ici de faire un pas pour aller sur l'autre rive. On vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire. Alors, 1, 2, 3, peut-être ici, mais c'est pas super compliqué, c'est pas super difficile. On a ici ce 38. Alors, quand on l'additionne, le 3 plus le 8, ça fait 11. Et chez nos copains les anglo-saxons, le 11, c'est la carte de la justice. Eh ben ouais, les choses qui tendent à s'équilibrer, hein, ici, hein. La justice est divine, bien entendu, hein, surtout si on parle de lien d'âme. Ici, la justice des hommes, ben ouais, pourquoi pas. Alors vous verrez qu'il n'y a rien ici. Alors pour certains d'entre vous, ici, dans cette situation, hein, ça a commencé par votre rencontre, la première rencontre avec cette personne ici, hein, était plus basée sur quelque chose qui est amical, ici. Mais ça a quand même bouleversé, hein. On l'a bien senti. Hein. Alors, on a la carte des oiseaux. Alors, vous remarquerez que je ne l'ai pas mis dans l'autre sens ici parce qu'on a le 12. C'est juste pour vous le montrer. Hein. Le 12 est à l'envers et la 12, c'est la carte du pendu. Alors, ici, nous avons les oiseaux nocturnes. Alors, les oiseaux, quels qu'ils soient, c'est toujours un message dans la matière, un message concret. Un texto, un email, une lettre recommandée, un coup de téléphone. Ici, une discussion face à face aussi, hein, pourquoi pas, les chats, les réseaux sociaux, ouais, tout ce qui est le fait de communiquer, mais réellement, c'est pas communiquer avec vos anges gardiens, là, c'est communiquer avec quelqu'un d'autre, hein, ici. Bon, alors, ça, c'est fait, le seul truc, c'est qu'ils sont nocturnes. Et les nocturnes, généralement, ben, soit ça arrive tard en soirée, hein, soit c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment ou que vous avez eu du mal à mettre en place. Ici, hein, il y a vraiment cette question d'attente, hein, ici. Mais c'est aussi un message qui, à la base, ne vous a pas forcément fait plaisir. Aïe, ouais, comme quoi. Hein. Mais voilà, on a ce 12. Le 12, c'est le pendu. Alors, vous avez bien vu qu'il était à l'envers et c'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe ici parce qu'elle a réellement une signification dans les tirages généraux, hein, bien entendu. Après dans le tirage personnel, quoi, c'est différent. Ici, elles peuvent toutes avoir une définition différente. Mais ici, avec ce 12, on va parler de blocage généralement. Hein. C'est ce que représente le pendu. C'est un blocage, c'est un lien d'attachement. Mais du fait qu'elle était complètement à l'envers, et bien du coup, on va parler d'une libération ici. Il y a quelque chose qui vous libère. Et visiblement, c'est ce message, hein, quel qu'il soit. Alors ici, on a ce 7 de carreau, et le 7 de carreau, lui, par contre, va vous parler des signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Pour certains d'entre vous, ici, vous allez rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. Vous l'avez déjà croisée, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Elle a peut-être fait partie de votre entourage amical, alors les amis des amis, hein, ou un peu lointain, hein, parce qu'on a la carte de l'ermite. Ici, il y a quelqu'un qui s'était mis en retrait, il y a quelqu'un qui n'a pas parlé de ses sentiments, hein, ici, que ce soit vous, que ce soit l'autre, envers l'autre. Hein. Et là, il y a quelque chose qui vient bouleverser la donne, hein, qui vient tout changer. Alors pour certains d'entre vous, il se peut que cette personne, vous étiez déjà en couple. Il a fallu qu'il y ait une rupture ici, hein, pour que vous soyez enfin réunis, tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Alors, je sais que les vidéos traînent un peu, hein, elles sont un peu longues, mais bon, hein, assez gratuit, hein, si ça vous plaît pas. Mais vous avez qu'à zapper, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, parce que j'ai certaines personnes qui me mettent des commentaires sur le fait que les vidéos sont vachement longues, hein, et que ben, visiblement, ils n'ont pas le temps. Ben, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Tout simplement. Allez, sur ce, côté sentimental, mon ange, pour nos copains les taureaux. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Alors, de quoi on va parler? Alors, je ne prends pas les cartes qui sont collées. Vous voyez que celle-ci, elle est collée double. Hop, je prends que celle qui est visible d'une manière ou d'une autre. Alors, ici, on a la carte de nos copains les béliers et les gémeaux. Mais c'est aussi votre carte, amis taureaux. Alors, on a la carte du printemps. Ça tombe bien, on est en plein dedans. On va parler nouveau départ, renaissance et vitalité. Après quoi? Après une période de froid, ici. Une période peut-être où vous n'aviez rien à vous mettre sous la dent, hein. C'est comme ça arrive. Ou une période où vous étiez en froid avec l'autre. Et on a ici la carte du véritable amour. Ici, amour, affection et amour inconditionnel. Bon, mais visiblement, on a peut-être la bonne personne en face de vous. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, on va parler aussi aux gens qui sont en triangulaire ici, hein. Alors quand on parle de triangulaire, c'est un triangle amoureux, hein. Vous n'êtes pas que deux, vous êtes trois, voire plus, suivant les situations. Alors, ici c'est aussi une carte qui va parler de rivalité, hein. Il n'y a pas forcément eu un coup de canif dans le contrat, là. Pour certains d'entre vous, oui, mais pour d'autres, non. On va parler de rivalité, triangle amoureux, triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la guérison. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, ça fait mal, cette triangulaire, hein. À vous, à l'autre, hein. Ici, il y a un temps de guérison ici, hein, qu'il va falloir adopter pour retrouver l'équilibre, le calme et la paix, hein, la sérénité dans sa vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous avez morflé lors de la dernière relation que vous avez eue ici, hein, ou peut-être l'actuelle, hein, ici, hein, avec des triangulaires, hein, ici. Et on a la carte du renard. Mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous qui avez fauté, hein, dans cette situation. Ici, hein, ils vous font un temps de guérison parce que la personne que vous avez rencontrée, ben, c'était pas la bonne, hein. Ici, avec le renard, le goupil, hein, comme j'aime bien l'appeler, hein, ici, on vous parle toujours avec cette carte de ruse, de malhonnêteté, de prudence, de fait de ne pas tomber dans ce piège, hein. Alors, vous avez peut-être été cocu, hein, aussi, alors désolé pour le terme, mais un chat est un chat, hein. Ici, et donc automatiquement, il y a quelqu'un qui a essayé de venir mettre le bazar, hein, dans votre vie sentimentale. Peut-être quelqu'un qui a réussi d'ailleurs, hein. Quoi qu'il en soit, ça a créé des blessures, hein, ici. Alors attention, attention, hein, comme j'ai tendance à dire, le goupil il n'est pas cool, hein. Ici, si vous tenez à vos poules, ne laissez pas rentrer le goupil dans le poulailler. On est d'accord, ouais, parce que ici la poule visiblement c'est vous, hein. Ouais. Alors attention, hein, pour certains d'entre vous. Alors cette rencontre a pu avoir lieu, hein. Ici. Il va falloir un temps de guérison ici, hein, pour pouvoir retrouver ses idées. Alors on ira recouvrir exactement, hein, et voir de quoi il en retourne. Alors, troisième situation, mon ange, on t'écoute, hein. Oh, la troisième situation, elle est coriace, hein. Alors, la troisième situation commence par une addiction, ici, voire une obsession. Alors attention aux dépendances malsaines. On ne va pas minimiser bien entendu l'alcool, ni les cachets, ni les drogues ici, mais attention aux addictions sentimentales comme la jalousie et la codépendance. Alors quand on parle de codépendance, hein, bien entendu c'est à l'extrême, hein. Bien entendu vous avez le droit d'être accroché au cou de votre autre, hein, ça c'est pas un souci, et de lui faire des mamours. C'est pas un problème ça. Non, là c'est vraiment obsessionnel, hein. L'autre qui n'arrive plus à respirer, hein, qui vous laisse même plus faire votre vie, hein. Parce que dès que vous mettez un pied à 1 mètre de cette personne devient folle, quoi, hein, dans tous les sens du terme, hein. Ici, quitte à vous faire des comment ça s'appelle, du chantage affectif, voire du chantage, bien entendu, au suicide ou ce genre de truc. Attention, hein, ici. Cette carte n'est jamais bonne, hein, je tiens à le préciser, hein. Ça peut être de l'addiction au sexe aussi, hein, pour certains d'entre vous, ben oui, ça arrive, hein. C'est comme ça. Mais une addiction, quand c'est trop, ça devient automatiquement une énergie tierce dans cette situation. Ici, alors la jalousie est l'une des pires, hein, bien entendu, hein, parce qu'elle vous pourrit la vie, elle pourrit la vie de l'autre, hein. Et bien entendu, elle pourrit votre couple. Alors, mais bien sûr, des fois, on peut être jaloux parce qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de notre autre. Ou qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat pour certains d'entre vous. Là, c'est compréhensible, bien entendu. Mais n'en faites pas une maladie. Que ce ne soit pas une maladie pour vous, que ça ne vous pourrisse pas la vie.
c'est surtout ce qu'on vous dit. Alors ici, on a des cartes qui ont sauté quasiment en même temps. On a la carte du père ou de la mère de famille de polarité masculine. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de genre. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, nous, ça ne nous intéresse pas dans cette situation. C'est un tirage général. Ici, il y a quelqu'un qui a une énergie masculine en lui ou en elle. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, mais c'est quelqu'un qui a des marmots, tout simplement, quel que soit votre âge. Ici, et on a l'attraction physique. Ici, l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Mais pour certains d'entre vous, hein, vous êtes attirés par... vous êtes attirés, hein, alors c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants, hein, ici par quelqu'un qui a des dépendances, hein, qui a des addictions ici, qui a des obsessions ici, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré par l'autre. Alors, dans le côté le mieux de la situation, hein, ça peut être comme une obsession cette personne. Hein, vous êtes tellement attirés l'un par l'autre ici hein, que voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation, alors la carte du printemps, bien entendu, alors on va en prendre qu'une là-dessus, hein, bien entendu, la carte du froid et la carte de l'amour véritable. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, quand je disais, je vais en prendre qu'une, je vais en prendre qu'une sur celle qui était collée, hein, bien entendu. Alors, ici, on a la carte de la prudence. Alors, la prudence, c'est le feu orange. Hein. On peut parler soit d'être prudent, on vous demande d'être prudent, sinon on peut vous parler d'une période de break pour certains d'entre vous. Hein. Vous êtes peut-être en break, hein, sentimentalement parlant, avec la bonne personne, hein, malgré que ce soit la bonne personne. Ici, il y a peut-être eu un froid entre vous, hein, il y a peut-être eu une période très difficile. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, ici, hein, on vous dit attention, prudence, parce que vous avez peut-être vécu certaines choses dans votre vie et maintenant il y a peut-être la bonne personne qui arrive, mais attention. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Hein. Déjà de vous, hein, pour commencer, et de l'équilibre ici. Alors est-ce qu'on parle d'un temps d'adaptation ici pour un retour à l'équilibre pour certains d'entre vous, parce que ça a été froid, hein, froid comme un iceberg, hein, on est d'accord, hein, pour certains d'entre vous ça fait très 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 longtemps hein, ici que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Hein. Ah, il y a un nouveau départ, il y a la bonne personne. Mais ça va dépendre d'une seule chose. Est-ce que vous avez réussi à équilibrer vos polarités à l'intérieur de vous, masculine et féminine? Alors le côté masculin, bien entendu, c'est tout ce qui est ancrage à la terre, ancrage à vos racines. Ici, c'est le chakra racine, c'est surtout ça. C'est tout ce qui parle ancrage matériel, financier et professionnel. Si vous êtes équilibré à ce niveau-là, tant mieux. C'est très bien. Mais il faut aussi le côté féminin de la chose. Et le chakra du cœur, lui, va vous parler, bien entendu, d'amour et de compassion, hein, tout simplement. Ici, il faut que les deux polarités soient équilibrées. Aussi bien chez vous que chez l'autre. Hein. Et on a la carte de la tendresse. Alors pour certains d'entre vous, malgré le break, ici, c'est la bonne personne, vous êtes avec la bonne personne, vous avez des problèmes avec cette personne en ce moment dans votre couple. Ici, vous êtes peut-être en pause, hein, ou sinon on vous dit prudence. Hein. Ici, il y a un équilibre à retrouver, hein, et ça passe par la tendresse, tout simplement. Alors, vous ne pouvez pas forcer l'autre à être tendre, hein, bien entendu. Ici, vous ne pouvez pas l'être si l'autre ne veut pas recevoir votre tendresse. Hein. On parle des gens qui sont réellement avec la bonne personne ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, si vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer cette personne, on vous dit, hein, aimez-vous, hein, soyez tendre avec vous. Hein. Allez. Et quand je dis vous, hein, je parle de vous en tant qu'individu, hein, pas de l'autre. Hein. Alors ici, on a la carte de la transformation, de la métamorphose et de la révolution intérieure. On a la carte du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ce soigne de la peur de perdre de l'argent, hein, ou sinon c'est la peur du rejet, d'être rejeté par l'autre. Hein. C'est compliqué en ce moment. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, ce break, il est nécessaire pour retrouver un équilibre ici. Hein. Alors, ici, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est toujours une question de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez une blessure à guérir ici. Hein. Ça peut être la blessure de l'abandon, hein, la blessure du rejet ici. Hein. Et donc, automatiquement, il va peut-être falloir reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Ici, on a la carte du roi de coupe. Et bien pourtant, ici, on a une polarité masculine qui est dans l'amour, qui est amoureux, hein, qui est dans l'émotion, dans la créativité. Alors,
Pour certains d'entre vous, ici, il y a quelqu'un qui vous aime, hein, tout simplement. Ici, on a la force, le courage. Ici, il y a la ténacité, la persévérance, d'aller jusqu'au bout des choses. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, malgré les peurs, malgré les doutes, hein, ici, vous voyez cette carte, cette femme, elle se regarde dans le miroir. Vous voyez bien que là, elle a rien. Hein, et là, par contre, elle a carrément les yeux bandés, elle est complètement saucissonnée, ficelée hein, par ces petits bouts de fil rôti, hein, parce que ça n'a pas l'air bien gros l'histoire. Hein, ici, qui sont simplement tenus par des petits becs d'oiseaux et des petites pattes d'oiseaux, de corbeaux ici, hein, qui représentent les peurs. Hein. En fait, cette carte, elle vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime à l'intérieur de vous. Vous avez des peurs ici, hein, qu'il va falloir dégager. Hein. Pour certains d'entre vous, il n'y a qu'à ouvrir les bras. Alors c'est métaphorique, hein, bien entendu. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça dans la vraie vie. Mais c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Vous ne pouvez pas tout gérer. Pour certains d'entre vous, vous êtes obligé de passer par ce break. Hein. Alors ça vous fait peur, hein. Ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir. Hein. Vous avez peur que l'autre ne soit plus là, mais on vous dit ici, hein, il y a quelqu'un qui a quand même beaucoup d'amour. Hein. Alors, hop, bah, elle a sauté celle-ci. Excusez-moi, le temps que je la récupère. On parle ici avec le 10 d'épée de la fin des souffrances, de la fin des périodes difficiles. Ici, c'est toujours le 10, c'est toujours une fin de cycle. Ici, eh bien, tant mieux, il est temps. Ici, et on a la carte du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est toujours un peu compliqué, lui, parce que c'est le roi d'air, hein, c'est le roi de pique, si vous préférez. Ici, on va parler d'une polarité masculine qui est masquée, qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui a tendance à rester un peu trop dans le silence. Alors ça peut être pour certains d'entre vous quelqu'un qui est un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords, hein, qui vous raconte tout et son contraire. Hein, ici. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce froid hein, entre vous. Allez, s'il te plaît. Alors, on a ici la carte du valet de cœur. Redonnez-vous une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Tout simplement, pour certains d'entre vous, cette personne-là dont on parle, là, c'est peut-être votre ex, hein, tout simplement. Hein. Ici, alors, quand je dis votre ex, peut-être pas la bonne personne. Hein. Ici, il y a peut-être une situation qui s'est terminée ici parce que l'autre personne, bon ben voilà, hein, elle n'était pas là pour vous, hein, tout simplement. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, soit on vous demande de vous redonner une chance d'être heureux, quelle que soit la situation, vous redonner une chance d'aimer, d'être aimé à nouveau. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être redonner une chance à cette histoire, mais par contre là, il va y avoir une question de pardon. Hein. Est-ce que vous êtes capable de pardonner à l'autre ou pas hein? Est-ce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner pour certains d'entre vous hein? Eh bien pourquoi pas, hein? À vous de voir. Et pour finir, nous avons le 10 de Pentacle ici qui parle d'abondance et de bonheur à tout point de vue hein, et d'un engagement sur le long terme. Pour certains d'entre vous, même si vous étiez en break, hein, même si vous étiez en froid ici, hein, avec l'autre personne, c'est la bonne. Hein. Alors pour certains d'entre vous, il va falloir du temps. Hein. C'est comme tout. Hein. Pour régler les soucis, pour régler les problèmes, ici pour retrouver un équilibre. Hein. Ici, restez dans la tendresse, quoi qu'il en soit, hein, envers vous, envers l'autre. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation difficile. Ici, il y a quelqu'un, bon, ben, vous étiez trompé de chemin, hein, ça arrive. Ici, maintenant il y a la nouvelle personne qui arrive ici, et visiblement celle-ci c'est la bonne, à condition bien entendu que vous soyez équilibré et que vous remettiez un peu plus de tendresse dans votre vie, hein, la tendresse envers vous-même ici. Pour certains d'entre vous, ça fait très longtemps hein, que vous n'aviez personne hein, dans votre vie, hein. C'est comme ça. Hein. Redonnez-vous une chance d'être heureux. Hein. C'est pas parce que vous êtes tombé sur un renard ou une renarde de la fois d'avant hein, que ce coup-ci, bon, ben, ça sera la même, hein, pas forcément. Allez, on va passer à la suite avec la rivalité, le triangle amoureux, la guérison, la rencontre, la ruse et la malhonnêteté ici avec notre copain le goupil. Alors, on t'écoute mon ange. Ouh, oui, pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de jalousie ici. Hein. Ouais, il y a un problème de confiance pour certains d'entre vous. Hein. Ah ben, en même temps, hein, ici, hein, soit...
La rivalité est vraiment réelle, hein, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment eu un coup de canif dans le contrat, hein, ici. Hein. Alors, on parle d'attraction, on parle d'attirance. Alors, attention, hein, parce qu'on a la carte de la jalousie. Quand les cartes d'énergie tierce comme ça sautent, elles sont jamais petites. Hein, c'est vraiment excessif. Hein, ici, et on a la carte de la confiance. Pour certains d'entre vous ici, hein, votre jalousie ou la jalousie de l'autre, hein, ici, pose problème. Hein, pose problème. Alors, est-ce que vous vous sentez sans arrêt en compétition avec d'autres personnes dans le domaine amoureux? C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient tourner autour de votre autre, qui essaye de manger dans votre gamelle. Est-ce que vous avez vécu des situations comme ça où il y a eu trahison, hein, il y a eu adultère? Pour certains d'entre vous, ici, on vous demande de guérir, hein, parce que ça a développé en vous, hein, cette méfiance et cette jalousie, ici, excessive. Alors, si vous ne voulez pas pourrir votre prochain couple dans cette situation, il va peut-être falloir guérir ses blessures ici, hein, et reprendre de la confiance en soi. Parce que les problèmes de jalousie ne sont qu'un manque de confiance en soi et un manque de confiance en l'autre, hein, tout simplement. Ici, il va falloir peut-être, si vous voulez attirer à vous la bonne personne, ici, hein, avoir déjà confiance en vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors pour certains d'entre vous, ouais, c'est vous qui allez voir ailleurs. Hein. Et le problème, c'est que c'était pas la bonne personne. Alors du coup, maintenant, pour récupérer la confiance de l'autre, ça va être compliqué. Alors, ici, on a la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, bien entendu, hein, féminin sacré, maîtrise, pouvoir. On peut parler aussi d'un père ou d'une mère de famille, de polarité féminine, bien entendu. Cette carte, elle est régie par la carte du chakra sacré, du chakra du cœur, pardon, j'étais pas là. Alors le chakra du cœur, bien entendu, va vous parler d'amour et de compassion. Alors amour inconditionnel et universel, bien entendu. Alors ici, on a la carte du 7 de denier. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'essayer de planter des petites graines là et vous attendez patiemment que ça pousse. Hein. C'est vraiment ça, hein. Ici. Alors ensuite, on a la carte du cavalier de coupe. Ah, celui-ci. Alors, le cavalier de coupe, ici, on va soit vous parler d'une communication sincère, bien entendu, hein, le fait de discuter avec l'autre, hein, ici, ou on va peut-être vous parler d'une déclaration d'amour, hein, parce que pour certains d'entre vous, hein, il y a une nouvelle rencontre. Alors, attention, hein, pour certains d'entre vous, hein, la nouvelle rencontre, elle n'était pas super, quoi, ou elle n'est pas super, hein, on est d'accord, on peut avoir un renard. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui rusez, là, ce coup-ci. Alors attention à la manière dont vous rusez, hein, bien entendu, rusez intelligemment. Hein. Ici, c'est compliqué. Ici. Et pourtant, on a la carte du 10 de coupe, hein, le 10 de coupe, ici, hein, qui va vous parler d'un grand amour, d'un grand bonheur, hein, ici. Alors, un grand bonheur en famille, bien entendu. Hein. C'est vraiment une réalisation et un rayonnement personnel ici. Hein. Il y a vraiment cette image-là. Hein. Pour certains d'entre vous, ouais, bon, il y a des guérisons à faire. Hein. Il y a eu problème. Hein. Quelque part, il y a eu problème. Hein. Il y a une vieille blessure à guérir ici. Hein. Il y a peut-être un schéma répétitif, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous devez guérir du fait que vous n'arrêtez pas d'aller voir ailleurs. Hein. C'est peut-être ça votre problème, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors vous attirez beaucoup de monde. Hein. Vous avez peut-être un physique agréable pour certains d'entre vous. Hein. Ou pas, hein, mais bon, ça n'empêche pas. Hein. Et ici... le problème, c'est que ça crée énormément de jalousie. Pour certains d'entre vous, ici, c'est pas le top. Hein. Niveau rencontre, vous tombez que sur des renards ou sur des renardes, des gens qui ne sont pas faits pour vous, hein, tout simplement. Hein. On peut être un renard pour quelqu'un ou une renarde pour quelqu'un et ne pas l'être et être la bonne personne pour quelqu'un d'autre. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire hein, ici hein, on parle de beaucoup d'attraction physique, hein, sexuelle même, hein, avec l'as de bâton ici, mais c'est aussi écouter son instinct et passer à l'action. Hein. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Ok, et ici, hein, on vous demande de changer votre manière de faire, hein, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets dans la situation. Allez, on va aller voir du côté des addictions,
du père ou de la mère de famille, de polarité masculine, ici de l'attraction physique, l'attraction mutuelle. Ici, on a la carte de l'oubli ici qui a sauté. Alors c'est toujours compliqué quand elle sort avec la carte des addictions. On va aller voir. Alors avec la carte de l'oubli ici, hein, bien entendu, alors attendez, hop, je regarde ce que j'ai derrière, parce qu'elle a plusieurs significations, celle-ci. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière soi dans cette situation. Alors, est-ce que c'est le fait d'être attiré par quelqu'un hein, automatiquement? Alors, ça peut être le père ou la mère de vos marmots. Hein. En tout cas, ici, il y a bien un de vous deux hein, qui a des marmots dans cette situation. Et l'attirance est réciproque. Le seul truc, c'est qu'ici, on a beaucoup d'addictions. Et il y a des chances que ce soit ça que vous soyez obligé d'oublier, de mettre un terme, quelles que soient vos addictions ici. Hein. Parce que ici, juste derrière, on a la carte de l'arrêt, du stop. Le stop, généralement, c'est définitif. Hein. On oublie. Pour certains d'entre vous ici, hein, malgré le fait que vous soyez attiré irrésistiblement vers cette autre personne, ici, hein, vous mettez un stop là. Hein. Vous mettez un stop et vous arrêtez la situation. Hein. Vous arrêtez la situation, vous oubliez cette personne. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un engagement ici, dans cette situation. Alors, un engagement qui peut être un mariage, hein, ça peut être simplement les marmots, hein, ici, et on a la carte de la nouvelle rencontre. Alors pour certains d'entre vous, vous avez mis un stop à une de vos, alors à votre relation sentimentale ici parce que vous avez fait une nouvelle rencontre. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ici, on a ce 8 de coupe. Hein. Alors le 8 de coupe, lui, c'est prendre de la distance, du recul par rapport à la situation ici. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous manque, bien entendu, hein, ou quelqu'un à qui vous manquez. Et ça peut être aussi une distance géographique. Hein. Alors ça peut être les trois, hein, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, on voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui en a marre et qui est parti. Hein. On laisse la coupe ici et on se barre. Hein. Alors ici, hein, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Hein. Vous avez des insomnies ici. Hein. Ça travaille dans votre tête. Hein. L'araignée sur son tricycle, là, elle fait son tour. Hein. L'araignée, vous savez, le soir, là, quand vous essayez de fermer les yeux, que cette araignée là, elle monte sur son tricycle et elle fait des tours de piste dans votre tête. C'est le grand bordel. Ici, on a le 3 de Pentacle. Alors avec le 3 de Pentacle, bien entendu, qui est le 3 de denier, ici, on vous parle pourtant d'une chance qui arrive, d'une opportunité à saisir ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque dans cette situation. Alors s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dans cette situation? On t'écoute. Alors, tu cherches. Alors. Bon, ici, hein, on a la carte du jugement. Ben, quoi qu'il en soit, hein, c'est pas vous qui allez décider dans cette situation. Là-haut, ils ont décidé que c'était comme ça et pas autrement. Le jugement divin, verdict divin, le destin. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, il y a une opportunité ici pour aller vers quelque chose qui vous est réellement destiné hein, dans cette situation, même si au départ elle paraît pourrie. Ah ouais, c'est comme ça. Alors on a la carte de la justice. Alors pour certains d'entre vous, ça vous mène à un divorce, hein, tout simplement. Hein. Ou sinon, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un retour à l'équilibre. Ici, quoi qu'il en soit, hein, avec cette situation, avec cette carte, ici, hein, on peut bien entendu, hein, on a la carte du jugement, parler de jugement divin, hein, et donc automatiquement de la justice divine. Et on a ici la carte du chariot. Alors si vous essayez d'oublier quelqu'un, hein, pour certains d'entre vous, vous allez y arriver si vous vous en donnez la peine. Hein. Ici, malgré l'attirance. Hein. Et pour certains d'entre vous, hein, il y a une... Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelqu'un qui laisse tomber ses addictions, hein, quelles qu'elles soient, hein, ses obsessions ici, hein, qui arrête tout. Peut-être pour sauver son couple ici. Alors on ne peut pas négliger la carte de la rencontre ici, hein, nouvelle rencontre avec cette personne pour certains d'entre vous, hein, c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Parce que ici on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton ici c'est un bien-être et un bonheur à long terme, c'est une construction heureuse. Ici dans cette situation c'est la carte généralement qui représente les unions, les mariages. Ici alors vous n'êtes pas obligé de vous marier. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous préciser, s'il te plaît, mon ange, la carte de la nouvelle rencontre ici, la carte de la rencontre. On parle d'un coup de foudre. Ici,
On ne prendra pas celle qui est collée, hein, bien entendu. Alors, mon ange, s'il veut la ressortir, il ne se gênera pas. Alors, hop. Alors, bon, on en a 4 hein, sur ce coup-là. Je pense que ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. Ici. Alors, on a un coup de foudre. Ici, une rencontre subite avec un inconnu. Ici, dans cette situation, on parle d'une relation instable. Hein, d'une situation qui est instable, voire une relation au yo-yo. On a la carte de l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Et on a la carte de la chance ici. Ose, la chance est une opportunité. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein, quand vous aurez fini d'être d'être dans l'obsession, pardon, par rapport à cette personne, ici, hein, même si c'est le père ou la mère de vos marmots, hein, ici, hein, mais quand vous aurez fini ça, quand vous aurez mis un stop définitif ici, à cet engagement, vous avez un nouvel engagement qui arrive derrière avec une nouvelle personne ici. Hein. Alors, quelqu'un qui va vous rendre heureux, visiblement, ici. Alors, il va peut-être falloir en passer par un divorce pour certains d'entre vous. Hein. Je suis désolée, c'est comme ça. Alors, pour d'autres, il y aura un retour à l'équilibre avec cette personne, mais ça vous regarde. C'est pas trop vers quoi tend le jeu, là. Hein. Ici, hein, on parle d'un coup de foudre. Hein. Ici, et une nouvelle chance dans la vie, hein, d'être heureux et d'être aimé. Tout simplement. Allez, ça fait une vidéo d'1 heure. Hein. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis taureaux, et joyeux anniversaire, ne l'oubliez pas. Alors, à bientôt. Surtout prenez soin de vous, hein. Surtout prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.